Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les Présidents du Conseil national, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, la visite que je viens de faire dans le monde et les échanges que j'ai eus avec beaucoup d'experts me poussent à penser. J'ai senti le souffle d'une passion, celle de révolutionner Haïti. En ce grand jour mémorable, alors que nous nous réunissons pour commémorer la journée nationale du travail et de l'agriculture, nous nous trouvons à un moment crucial de l'histoire de notre nation. C'est un jour de réflexion, de solidarité et de détermination renouvelée pour tracer un chemin vers la justice socio-économique, la prospérité et l'unité. Je m'adresse à vous non seulement en tant que compatriote ou un soldat qui lutte pour la libération de cette nation, mais en tant que compatriote haïtien qui partage vos espoirs, vos rêves et vos aspirations pour un avenir meilleur. Alors que nous nous rassemblons en cette occasion importante pour célébrer la journée nationale de l'agriculture et du travail, prenons un moment pour honorer les braves ancêtres qui ont combattu sans relâche pour la liberté et la prospérité de notre cher Haïti. Ce sont leurs sacrifices, leur résilience et leur esprit indomptable qui ont ouvert à la voie aux générations qui les ont suivis. Parlons de notre génération. Des luttes du passé aux défis du présent, ils ont été des phares d'espoir et d'inspiration, nous guidant à travers les moments les plus sombres avec leur courage indomptable et leur détermination inébranlable. Aujourd'hui, nous sommes sur les épaules, héritiers de leur héritage, eux gardiens de leurs rêves. Engageons-nous à honorer leur mémoire, à défendre leurs valeurs et à nous efforcer chaque jour de les rendre fiers. Car c'est seulement en restant unis, main dans la main, avec les esprits de nos ancêtres à nos côtés, que nous pouvons surmonter tout obstacle et réaliser le brillant avenir qu'ils ont envisagé pour nous. Ensemble, avançons avec courage et conviction, sachant qu'au cours des prochaines années, nous rendrons une fois de plus les Haïtiens fiers. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma sincère gratitude aux hommes et femmes travailleurs d'Haïti, en particulier à toute la nation, qui a pris l'initiative de construire le canal à Ouanamet, dans la frontière haïtiano-dominicaine, spécialement à Ouanamet, canal la pape campé. Canal yo a continué. Bravo pour tête nous, vaillant femme ak vaillant garçon. À la diaspora haïtienne qui envoie leur argent pour soutenir nos frères et sœurs en Haïti, je vous tire chapeau. Merci à vous. Une chaleureuse appréciation à ceux qui travaillent sans relâche dans nos champs, nos fermes et usines pour soutenir l'économie de notre nation. Votre dévouement, votre résilience et votre esprit indomptable sont la colonne vertébrale de notre nation. Et en cette journée de l'agriculture et du travail, nous saluons vos contributions et honorons vos sacrifices, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Encore une fois,
Bravo à vous. Cependant, reconnaissons également les défis qui nous confrontent. Notre secteur agricole, autrefois la fierté de notre nation, a été frappé par la négligence, la mauvaise gestion et les pressions externes qui ont entravé notre capacité à exploiter nos ressources naturelles et à nourrir notre peuple. Les gouvernements en place, passés et présents, n'ont pas réussi à prioriser les besoins de nos agriculteurs, à investir dans les infrastructures agricoles ou à fournir le soutien nécessaire pour revitaliser nos communautés rurales. En outre, nous ne pouvons ignorer le rôle de la communauté internationale dans la perpétuation de notre dépendance aux produits importés et dans l'étouffement de notre potentiel agricole. Pendant trop longtemps, Haïti a été vu comme un simple marché de consommation exploité pour sa main-d'œuvre bon marché et ses ressources naturelles, tandis que notre propre secteur agricole végète dans la pauvreté et la négligence. Il est temps pour nous de revendiquer notre souveraineté, d'affirmer notre indépendance et de demander des politiques commerciales justes qui permettront et promouvront notre développement économique et automatiseront nos agriculteurs. Mais malgré ces défis, je me tiens devant vous aujourd'hui avec un message d'espoir et d'optimisme. L'histoire nous a montré qu'en dépit de l'adversité, les nations ont réussi à passer de la pauvreté à la prospérité grâce au pouvoir transformateur de l'agriculture. Prenez par exemple le cas du Rwanda, un pays ravagé par la guerre civile et le génocide, dont le secteur agricole a connu un renouveau remarquable ces dernières années, entraînant des améliorations significatives en matière de sécurité alimentaire, de croissance économique et de stabilité sociale. De même, au Bangladesh, autrefois synonyme de famine et de pauvreté, des investissements stratégiques dans la recherche agricole, la technologie et les infrastructures ont transformé le pays en un grand producteur et exportateur des denrées alimentaires, sortant des millions de personnes de la pauvreté et ouvrant la voie au développement durable. Ces succès servent de phare d'espoir et d'inspiration pour Haïti. Ils nous rappellent qu'avec un leadership visionnaire, des politiques efficaces et une action collective, nous avons le pouvoir de surmonter nos défis et de réaliser tout notre potentiel en tant que nation. Il est grand temps de poser la question à nos universités en Haïti. Qu'est-ce qu'elles font pour notre jeunesse? Jusqu'à présent, elles enseignent encore avec de la craie, sans même un laboratoire pour des expérimentations. L'agriculture se lit seulement dans les livres, sans même un équipement avancé pour la pratique. Avec qui sont-elles en compétition? La technologie les laisse derrière et comment vont-elles rattraper leur retard? Lorsque leurs élèves arrivent dans d'autres pays, comment vont-ils s'adapter? Regardons autour de nous des pays comme les États-Unis, le Japon, la Chine, les Pays-Bas et Israël sont en tête dans l'utilisation de la technologie de pointe dans l'agriculture. Aux États-Unis, par exemple, des drones sont utilisés pour surveiller les cultures.
des robots pour planter et récolter, et des systèmes d'irrigation intelligents pour économiser l'eau. Au Japon, les serres sont entièrement automatisées, contrôlées par des ordinateurs pour garantir des conditions de croissance optimales. En Chine, des techniques telles que l'agriculture verticale sont utilisées pour maximiser l'utilisation de l'espace. Aux Pays-Bas, la technologie des serres est de pointe avec des systèmes de climatisation, d'humidification et d'éclairage sophistiqués pour créer des conditions idéales de croissance. Israël est un leader dans les systèmes d'irrigation intelligents et la culture au milieu aride, utilisant des techniques telles que la culture hydroponique et l'irrigation goutte à goutte pour maximiser l'efficacité de l'eau. Ces pays utilisent des machines et des technologies avancées pour augmenter la productivité, réduire les pertes et garantir une sécurité alimentaire. En comparaison, Haïti est loin derrière en termes de technologie agricole. Nos universités doivent se poser des questions sérieuses sur la manière dont elles préparent nos jeunes à faire face à ces défis. Sans une mise à jour majeure dans l'enseignement de l'agriculture et l'accès à des équipements modernes, nos étudiants seront désavantagés sur le marché mondial. Il est temps pour nos universités de passer à l'action et de fournir à nos jeunes les compétences et les connaissances nécessaires pour prospérer dans un monde de plus en plus technologique. Aux jeunes d'Haïti, je dis, vous êtes les architectes de votre avenir, les gardiens de vos rêves et les agents du changement en devenir. C'est votre énergie, votre créativité et votre passion qui feront avancer notre nation et ouvriront une nouvelle ère de prospérité et de progrès. Je vous exhorte à saisir les opportunités qui se présentent à vous, à exploiter vos talents et aspirations au service de notre pays bien-aimé et à ne jamais perdre foi en le pouvoir de l'unité, de la résilience et de la détermination. Au gouvernement en place maintenant, je lance un appel à la responsabilité, à la transparence et à la gouvernance inclusive. Le temps des promesses vides et de la rhétorique politique est révolu. Il est temps de prioriser les besoins de notre peuple, d'investir dans nos infrastructures, dans les soins de santé, l'éducation et l'agriculture et de veiller à ce que chaque Haïtien ait l'opportunité de vivre avec dignité, sécurité et l'espoir dans son propre pays. À la communauté internationale, je lance un appel solennel à la solidarité, à la coopération et au partenariat. Haïti est peut-être une petite nation, mais elle est riche en culture, en histoire et en potentiel humain. Nous avons les ressources, les connaissances et la sagesse pour guider notre pays vers un avenir meilleur. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin de votre soutien, de vos investissements et de votre engagement pour nous aider à reconstruire notre nation et à réaliser nos aspirations de paix, de prospérité et de dignité pour tous. Les membres de cette bête à 7 têtes et ces négociateurs ne doivent pas tomber
dans le piège d'une négociation où notre politique agricole serait prise en otage. Madame, Messieurs, nous défendrons notre pays, notre jeunesse, notre agriculture et notre politique contre toutes les forces qui poussent vers la dérégulation, car avant eux, nous avions une agriculture de qualité, une agriculture de confiance et de sécurité pour tous les Haïtiens. L'agriculture est notre identité, car c'est le choix de nos ancêtres et c'est le choix même de l'agriculture, car c'est elle qui nous a choisis en tant que la nation la plus prospère des Caraïbes, en tant que la perle des Antilles d'antan. Et nous n'avons pas à payer pour ce que nous possédons déjà comme ressources. Et nous ne vendrons pas Haïti et nous ne vendrons pas notre agriculture. Enfin, à nos frères et sœurs de la CARICOM et des Nations Unies, j'adresse un message de paix, de solidarité et d'unification. Dans un monde déchiré par les conflits, les divisions et l'insécurité, unissons-nous en tant que communauté des nations, liées par notre humanité commune et notre engagement partagé envers la paix, la justice et le développement durable. Travaillons main dans la main pour aborder les causes profondes de la violence, de l'insécurité et de l'instabilité en Haïti et au-delà, et pour construire un monde où chaque individu puisse vivre dans la liberté, la dignité et la paix. En conclusion, rappelons-nous que le chemin à venir ne sera pas facile. Mais ensemble, unis dans un but ou une détermination commune, aucun défi que nous ne pouvons pas surmonter et aucun obstacle que nous ne pouvons pas vaincre. Tirons notre force de notre résilience, notre courage, de nos convictions et notre espoir, de notre vision commune d'un avenir meilleur, tant que nous resterons unis en tant que peuple, en tant que nation, en tant qu'Haïti, il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir. Merci. Que Dieu bénisse Haïti. Que Dieu vous bénisse. Mon nom, c'est Wendy Pierre, un combattant pour la libération d'Haïti. Merci.